Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va, Quarel? Ça va et toi? Ça va. Bon, À chaque fois tu me poses cette question-là. moi j'aime bien savoir si tu vas bien, si tu as tes petits soins. Il y a toujours aux petits soins de ses employés. Voilà, employé, hein, t'es pas payé. Non mais bon, je suis bénévole, c'est pour ça. Ouais, oui, voilà, bénévole. T'aurais pas la même chance avec nous. Par contre, J'espère que t'en es conscient. je préfère payer plus et avoir un bon talent que pas payer puis avoir un truc exécrable. Mais bon, on fait avec les moyens du beurre. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'actu super centenaire du mois de février 2014. Et donc, on va commencer tout de suite avec les validations. Explique-nous. Alors, oui, on avait parlé le mois dernier d'un problème technique du GRG. Ouais. Alors finalement, vous avez eu la vidéo. Le 16. Ouais. Vous l'avez eu finalement, donc tout s'est passé mieux que nous l'espérions. Ouais. Moi j'avais misé, j'avais tapé là-dessus à peu près sur le 15. Ouais, plutôt sur le 10, mais bon, enfin en gros, on va pas vous dire ce que c'était exactement, mais il y avait un petit problème technique avec le site. Mais ça va mieux. Et oui, C'est le principal. tout rentre dans l'ordre petit à petit, on essaye de récupérer des validations, mais à mon avis ça va prendre encore un bon mois avant que nous récupérions totalement. Oui, les vérifications là sont un peu en retard parce qu'il y avait tous les mois de janvier à rajouter, et il n'y a qu'une personne qui gère la table I pour le GRG, et donc Il y a du travail. il y a une personne qui décide et une personne qui s'occupe de tout ce qui est technique, informatique et tout ça. C'est une belle organisation. C'est comme ça. Après, c'est pas moi qui est patron du GRG, Non, donc. et puis c'est déjà bien. Enfin, avoir un site, c'est quand même long. Enfin, c'est plus dur que ce qu'on pense d'avance. Oui, et en plus, faut payer. En plus, ouais, mais vu qu'ils sont pas beaucoup de vues. Ouais, je suis d'accord. Bah oui, c'est payant. Oui. Enfin bref. Alors, on va passer sur les validations. Alors là, on a 3 validations. C'était les dernières validations du mois de janvier qu'on n'a pas pu. Je vais te donner on les a eu la beaucoup dernière trop tard. fois. Ouais. Alors, IE commence. Et tout commence. Alors, la première validation, c'est une validation posthume d'Hélène Andrea Nilsson, donc une Norvégienne qui venait de la région Østlandet. En gros, c'est les terres de l'Est, me semble-t-il. Ouais. Ou de l'Ouest, non, l'Ouest. Non, bah alors, c'est plus. Enfin bref, c'est l'un des deux. Bah en même temps, ça va pas être le bon. Elle est décédée le 31 octobre 2011 à 110 ans et 207 jours. Et elle a été doyenne de Norvège, bien sûr, au moment de son décès. Et pour cadrer un petit peu la chose, il me semble qu'elle a été doyenne, ça c'est sûr, avant Christy Oktedalen. Et il me semble après Gudrun Schuss. Mais Ouais. je ne suis pas certain. Ouais. Mais normalement, ouais, ça devrait être ça. Si Si tes calculs sont bons, hein. mes calculs sont souvent bons. Oui. Non, c'est vrai. Bon, ensuite on continue avec la validation de Adelaida González Alonso, une espagnole qui vient de la région Castille et Léon. Elle a 111 ans. Joli prénom, je trouve. Oui. Peu commun, mais sympathique. Oui, c'est comme ça. Voilà. Et c'est la 3e plus vieille personne actuellement en vie en Espagne. Voilà. Bon, la région, c'est soit dans le sud, soit dans le nord, de toute façon. C'est dans le nord plutôt. Ah, non, Ouais. D'accord. Bon, est-ce que je fais la suivante? Oui, ça va, c'est la suivante. Ça va être bref. Pour équilibrer. Voilà. Donc, la suivante, c'est une inconnue, une japonaise inconnue, qui est décédée le 9 janvier 1997 à 110 ans et 0 jours. Alors oui, on va expliquer un petit peu le GRG a décidé d'ajouter ce cas sur ses listes, malgré le fait qu'il manque le nom, parce que déjà il considère qu'il y a droit d'anonymat, ce qui est noble au final, c'est une action très noble. Et de deux, il y a peut-être une possibilité de trouver leur nom quelque part, mais ces cas étaient déjà listés sur une liste recensant des cas de super centenaires qui s'appelle l'International Database on Longevity. Donc la base de données internationale
pour la longévité quand c'est traduit littéralement. Ouais. Mais ils traduisent tout par anonymat. Et donc c'est pour ça. Tous les noms sont écrits. Mais c'est d'accord. Mais c'est pour ça qu'on dit pas anonyme parce qu'on trouvera peut-être un jour. Voilà, parce qu'on n'a pas de certitude sur l'anonymat. Voilà. Ok. Voilà, c'était pour expliquer à peu près comment ça s'est fait. Bon, on peut peut-être passer sur les validations de février. Alors voilà, oui, on passe dans le cœur de l'actualité. Et la première validation, et non des moindres, il s'agit d'un homme, c'est Ethan Shelton. Donc, c'est un Américain, il vit dans l'état du Michigan, et il a 110 ans. Et c'est actuellement le deuxième plus vieil homme vérifié par le GRG vivant aux États-Unis. Le premier, le doyen. Alors le doyen vérifié c'est Alexander Imish et on a peut-être un autre homme, Wash Wesley, mais c'est un peu. C'est bancal. Hein. Un peu délicat parce que cet homme-là est en cours de vérification, donc il est sur la liste des cas en cours de vérification. La pending list. Oui. Salle d'attente. Ouais, la salle d'attente. Ouais. La salle d'attente. Ouais, c'est une petite image, c'est une métaphore, la salle d'attente. La salle d'attente chez le docteur, hein. Ça c'est. Voilà, ouais. C'est en vernis. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi le bus. Ou les wildcards aussi. Bon, t'as fini avec Ethan Shelton? Oui. Bon, alors ensuite, un ou une inconnue. Voilà, on sait pas si c'est un homme ou une femme. Ouais, en là tout c'est cas, encore pire, tu vois. c'est une japonaise. Elle est il va dire, elle, il y a plus, c'est plus probable que c'est une femme. Cette personne est décédée le 28 août 2001 à 110 ans et 26 jours. C'est là qu'on a toutes les limites de notre langue le français puisqu'il n'y en a pas d'article neutre. Voilà. Et d'ailleurs, on connaît même pas les préfectures ou c'est juste. On connaît pas les préfectures. Oh, bah, d'accord. Non, mais rien n'est connu, rien. En gros, ça sert à rien, quoi. Bah. Non, enfin. Non, mais c'est pas moi qui fais, donc je vais pas critiquer, mais ça aurait été moi, je l'aurais pas fait. Ouais, d'accord. Alors ensuite, on passe à la décision suivante. Encore une inconnue. Encore une japonaise, bien évidemment. Décédée le 6 janvier 2003 à 110 ans et 3 jours. Mais au moins, on sait que c'est une femme. Oui, on sait que c'est une femme. Enfin, c'était une femme. Bon, ensuite, la validation de Gladys Hooper. Donc, une. qui j'ai mal à la gorge, donc j'ai un peu. Donc, une anglaise, hein. Enfin, elle vient de la péninsule, hein, non, de l'île de Wight. Ouais, de Isle of Wight. Hein. Voilà. Donc, je crois que c'est entre l'Irlande et l'Angleterre. Oui, c'est exact. En fait, c'est dans la. Je crois que ça s'appelle la mer d'Irlande, cette mer-là, il me semble. C'est la mer qui borde à la fois l'Irlande et la Grande-Bretagne. C'est exact. Exact. Ouais. Bon, elle a 111 ans, voilà. Et juste pour rectifier ta prononciation, t'as mis un H, t'as prononcé Aïeul. Ça se dit Aïeul. Isle of Wight. D'ailleurs, je pense que c'est la doyenne de Isle of Wight. Bah oui, il me semble que d'ailleurs c'est le premier cas venant de cette île. Bah, une petite île, c'est une péninsule. Oui. Non, une péninsule, c'est pas ça. Je sais pas ce que c'est. Une péninsule, c'est plusieurs petites îles. C'est un bout de terre qui est séparé de la mer, mais qui est encore relié à un bout de terre principal, mais qui sera amené dans le futur à être une île. T'as la péninsule de Corée, la péninsule de Californie. D'accord. Bon, alors tu peux finir les validations. Heureusement que j'ai des connaissances en géographie et géologie, parce que vous voyez, hein, ça sert à ça d'aller à l'école. Oui, bah, d'accord. Bon, allez, on termine avec la dernière validation. On prend notre temps là. Hein. Oui, bah en même temps, il y a tellement peu de choses. Oui, on peut se permettre de. Comme les chauffeurs de bus de rouler avec une seule main sur le volant. Voilà. Mais on n'a pas le temps de raconter des salades quand même. La dernière validation, il s'agit d'une grande validation. D'une validation historique, dirais-je même,
puisque c'est la première personne en vie en Pologne à être vérifiée. Alors on avait déjà eu des personnes nées en Pologne comme Maria Pogonowska ou Aleksander Imich, mais qui ne sont pas décédés en Pologne. Hein. Pour la première, c'était en Israël. Pour Aleksander Imich, il vit actuellement aux États-Unis. Mais pourquoi ils partent tous de Pologne, c'est incroyable. Je sais pas. Aleksander Imich et Maria Pogonowska, c'était parce qu'ils étaient juifs qu'ils sont partis. Ah ouais. Oui, parce que Aleksander Imich, il me semble que il a eu peur qu'il y ait une sorte de deuxième Shoah et il a fui le communisme en fait. Ah oui, d'accord. Parce que les Russes étaient très très lents. Comme Charlie Chaplin. En quelque sorte. Oui. Bon, oui. Il a fui la chasse aux sorcières. Ouais, c'est ça. Alors, donc il s'agit d'Aleksandra Dranka, l'actuelle doyenne de Pologne. Et elle vit donc dans la voïvodie de Podkarpacie. Et elle a 110 ans. Hein. T'as dit quoi? C'est quoi? C'est pas une région? C'est une voïvodie. Une voïvodie, d'accord. Oui, en fait, c'est pareil qu'une région, mais ils appellent ça voïvodie. Donc, moi, je respecte les appellations. Ouais. Les Belges ils disent province. Hein. Bon, c'est trop petit pour que ce soit des régions, c'est peut-être pour ça. Ah ouais, c'est la taille d'un département. Mais la voïvodie, ça me paraît quand même assez grand. Donc, c'est voïvodie, c'est quoi? Ouais. Bon, oui, donc t'as quoi dire? Et j'ai peut-être quelque chose à expliquer. Bah, j'espère. Hein. La Pologne, quand même, faut noter que c'est une nation indépendante depuis 1919 seulement. Ah ouais, même pas 100 ans. Et encore, on peut compter l'interruption et la présence des communistes, hein, et dire qu'elle est redevenue indépendante que depuis 1991. Mais on va faire un petit cours d'histoire. Qu'est-ce que c'était avant la Pologne? Où est née Aleksandra Dranka? Alors, Aleksandra Dranka, elle est née dans une communauté autonome au sud de la Pologne qui appartenait au moment de sa naissance à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ah oui. Et la Pologne était divisée alors en 4. Il y avait donc une partie ouest qui appartenait à la Prusse, donc l'actuelle Allemagne, mais qui aujourd'hui, ce territoire-là qui appartenait à la Prusse appartient à la Pologne. Il y avait une partie est qui appartenait à l'Empire russe, et il y avait le centre, Varsovie, et un peu de la région avoisinante qui s'appelait le Royaume de Pologne, qui appartenait également aux Russes. Voilà. C'était l'éclatement des frontières, ça. Plutôt. L'éclatement des pays. Ah bah je sais pas. Non, la Pologne était scindée entre ces empires-là en fait. C'est ça, oui, quand un empire explose, t'as plusieurs pays qui se créent. Ouais, mais là, il y a l'éclatement de l'empire. Non, en fait, c'est un peu compliqué. C'est que la Pologne a toujours existé en tant qu'État dans les années 1500 et tout ça. Elle a été ensuite conquérie, donc ethniquement, il y a bien des Polonais, tout ça. Ah ok, excuse-moi. Et il y a une partie de l'Ukraine aujourd'hui qui appartenait auparavant à la Pologne. J'ai pas compris. Non mais c'est intéressant. Non mais c'est un peu compliqué. De toute façon on refait pas l'histoire. Hein. Non. Tout ce qu'on veut, c'est elle est actuellement en Pologne. Voilà, on va pas. C'est comme ça quoi. Voilà, alors ça encore plus inutile. Bon, t'as fini sur ce cas-là? Oui. D'accord. Bon. Aleksandra Dranka, souvenez-vous de ce nom-là. Oui. C'est de l'histoire, Bon, ensuite, je vais faire le décès. Hein. Il n'y a qu'un décès. Et c'est le décès d'une Espagnole, c'est Francisca Garcia Torres, donc qui venait de la région de Navarre, qui d'ailleurs était la doyenne de Navarre et d'ailleurs la doyenne d'Espagne. C'est Navarra, non? Bah, je sais pas. La Navarre. De toute façon, je suis très. Alors, déjà, le V, ça se dit B. C'est Navarre. Ah oui. Mais bon, je suis pas non plus un spécialiste en espagnol. Hein. Malgré mes 7 années derrière moi. Hein. Bon, donc elle est décédée. Pourtant, c'est marqué niveau scolaire sur ton CV. Scolaire, bah ouais. Décédée le 25 donc, février 2014, hein, à 112 ans et 165 jours. Donc voilà, c'était la doyenne espagnole et la doyenne de la région Navarra. On s'en fout. Au pire, comment ça se prononce en espagnol? Tu le dis en français, puis voilà. Ah non, c'est intéressant. Moi, je respecte les prononciations. Ça, ouais. Et qui la nouvelle doyenne? Je ne sais plus. Allez. Ah, les noms. Je vais t'aider. Anna,
Ah non, mais je sais pas. Annabella Rubio. Voilà, Annabella Rubio. Elle vit dans quelle région? Une région frontalière avec la France. Ah, Bilbao. Non, c'est pas une région Bilbao. Non, je sais, mais... La Catalogne. Ah, et d'ailleurs, c'est quoi la capitale de la Catalogne? Barcelone. Bien. Catalunya. Voilà, et donc actuellement, il reste plus que 3 Espagnols validés. Hein. Vérifier, ouais, effectivement. Voilà, avec aussi, il me semble, j'en connais une, ce qui est déjà pas mal. C'est Adelaida González Alonso. Et celle que je viens de dire, Annabella Rubio. Bah oui, mais... Bah t'as dit j'en connais une. Oui, bien sûr, mais la deuxième, c'est qui la deuxième? La vice-doyenne. Et la vice-doyenne, c'est Maria Concha Pérez Zidane. Ils ont vraiment des noms compliqués. Hein. Mais jolis. Et elle vit dans la région de Madrid. Ah ouais. Comunidad de Madrid. Ok. Madrid, c'est la capitale de quoi, Madrid? D'Andalousie peut-être. Ouais, peut-être. Non, de l'Espagne. Hein. Bien ouais. Bon alors, on va arrêter de parler pour rien. Oui. Bon, alors, juste un truc vite fait, j'ai aussi envie de te reprendre sur une chose que tu as dit. Tu as dit le seul décès ce mois-là. Et comme je m'évertue à te répéter à chaque fois, à chaque mois, il y a des cas pending. Mais oui, bien sûr. Là d'ailleurs, on avait parlé au mois de novembre ou décembre, je ne me souviens plus, d'Alice Hertzheimer, qui a donc survécu à l'Holocauste et qui est devenue super centenaire. Et bien elle est décédée ce mois-là. Oui, je voulais en parler vite fait. Oui, non, mais bon, je pense, quand je dis le seul décès, bon, ça va de soi. Hein. Bon, je pense tout le monde a l'habitude de savoir qu'il y a, il y a plusieurs décès, mais bon, seul décès qu'on dit. Même si t'en rajoutes à chaque fois. Le décès est vérifié, oui. Voilà, oui. Bon, tu peux faire les fétifères. On passe aux fétifères. Hein. Alors oui, en effet, ce mois-ci, en début de mois, nous avons appris le décès d'un centenaire de 109 ans. En la personne de Alexandre Georges Osseux, qu'il s'appelait. Donc vient un avis de décès sur internet. Il est décédé à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe aux environs du 15 février. Seulement on a un petit problème. C'était donc un Français. C'était un Français, exactement. Il avait 109 ans selon la notice. Mais il y a un problème. La vie de décès, pardon. Ouais. Oui, parce qu'en anglais, tu peux dire death. Ouais, mais c'est pour ça, moi je prends anglais. Oui, c'est ça d'être bilingue. C'est pour que les autres comprennent. Moi je le savais, mais. Beaucoup de problèmes. Alors, il y a un problème déjà, c'est. Bon, ça, il y a de grandes chances que ce soit un cas réel. Mais est-ce qu'il était vraiment âgé de 109 ans? Parce qu'en général, les avis de décès aiment bien arrondir les âges, donc il aurait pu être âgé que de 108 ans au moment de son décès. Mais bon, on ne sait pas. Mais ça signifie, s'il a 109 ans, ça signifie que il était peut-être plus âgé que celui qu'on pensait être le doyen, donc avant son décès, qui est Philippe Vaucanson, né le 20 octobre 1904. Donc voilà. C'était pour dire qu'on avait peut-être découvert un doyen masculin français inconnu. Mais peut-être pas. D'accord. Donc l'enquête va peut-être se poursuivre, peut-être pas aussi de ce côté-là. On vous en tiendra informé parce que oui, on a l'intention avec Fouga, je sais pas s'il me suit, mais le mois prochain ou dans 2 mois, dans nos fêtes hiver, on fera sûrement un petit point sur les super centenaires français. Dans nos fêtes hiver. Oui, parce que mars ou avril, parce que la dernière fois qu'on l'a fait, c'est au mois de janvier, il me semble. Je valide. Donc voilà, voilà. Ok, donc on en parlera peut-être un peu plus de ce cas-là. C'est vrai que c'est quand même important de connaître. Quand on aura des news, oui, on en parlera, mais... C'est ça, non, peut-être. Si on connaît le jour, enfin le nombre de jours exact, la date de naissance et la date de naissance exacte. Voilà, donc on va peut-être en reparler. Oui, exactement. Voilà, donc... Et Philippe Vaucanson, qui on le rappelle, a 109 ans, et le vice-doyen masculin de France est Marcel Cluzot, qui va également fêter ses 109 ans au mois de mars. Ok. Donc voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un super centenaire, un homme super centenaire en France. Oui, depuis 2008. Hein. Non, 2007, pardon. Non, oui, 2008. Ouais. C'était qui? C'était là. Alors il y avait Louis de Cazenave et Lazzare Ponticelli. Et les deux, c'était les 2 derniers doyens. Les 2 derniers poilus, pardon. Ah ouais, d'accord. Bon, on se laisse là? Oui.
J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine actu, hein, ou peut-être une autre vidéo, on ne sait pas. Et oui, peut-être. Il me semble qu'on devait faire quelque chose aussi. Hein. oui, mais on va dire. Et ça en post-production. Ouais, repasser vers le 15 mars sur notre chaîne, et puis vous allez peut-être voir une petite surprise. Hein. Vous allez peut-être voir Quarel à poil. Hein. Là, comme tout va dire tous les jours. Hein. Bon, on se laisse là. Mais qu'il est con. On vous dit au revoir et donc à la prochaine. À la prochaine. Salut. Allez, bisous. Ouais.